L'adversité viendra des gens que tu as aidés, des gens que tu as soutenus. Ils seront les premiers à te combattre. Et Dieu voulait que Josué soit préparé à cela. Amen. Amen. Les gens que Moïse a fait sortir du pays de l'Égypte, d'esclavage, là où on tuait leurs enfants. Alléluia. Amen. On tuait leurs enfants mâles. Pharaon avait un plan d'extermination. Il avait organisé un génocide pour exterminer la race d'Israël. Il ne voulait garder que les femmes. Parce qu'une femme, dans les temps anciens, n'est-ce pas, ce n'est pas elle qui donnait la nationalité à l'enfant. L'enfant suivait la nationalité de son père. Alléluia. Amen. Et Pharaon avait programmé, organisé l'extermination de Israël. Alléluia. Amen. Et ils pleuraient. Ils étaient chicotés. Ils étaient esclaves, réduits à la corvée, aux travaux forcés, à l'esclavage. Amen. Moïse les a délivrés. Et ils ont loué Dieu. Ils ont béni Dieu quand Moïse les avait délivrés. Mais quand ils ont manqué de l'eau à boire, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Alléluia. Amen. Quand ils ont manqué de la viande, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ça arrive dans le ministère. Très souvent. Moi qui vous prêche, je le vois dans mon ministère tous les jours. Les premières personnes qui vont te combattre, qui vont te critiquer, qui vont inventer des histoires contre toi, ce sont les personnes que tu as prêchées. Alléluia. Amen. Tu leur as prêché la parole. Tu les as enseignés. Ils grandissent dans la foi. Alléluia. Amen. Ce sont les mêmes qui prendront des pierres pour te lancer. Ce sont les mêmes qui vont te critiquer, te vilipender. Ce sont les mêmes qui vont accentuer tes moindres défauts. Ils vont les aggraver. Ce sont les mêmes qui feront croire aux autres que tu es invivable. Ce sont les mêmes qui vont chercher ta perte, la perte dans ton ministère. Les mêmes. Alléluia. Amen. Et Dieu voulait que Josué soit préparé à cela. Toi aussi, tu veux servir Dieu. Tu veux entrer dans le ministère. Sache que tu auras des combats. Et les combats viendront de tes proches. Amen. Le combat viendra des gens que tu encadres. Le combat viendra des enfants que tu as engendrés. C'est eux qui vont te combattre. Alléluia. Amen. Le mal le plus dangereux, le plus grave, c'est celui qui vient de l'intérieur. Amen. Amen. De l'intérieur. Que les gens de l'extérieur me combattent, je comprendrai. Je n'ai rien à voir avec eux. Amen. Amen. Mais quand ce sont tes entrailles, amen, ça fait encore très mal. Très mal. Josué, Dieu voulait qu'il le sache, qu'il le comprenne. Dieu voulait que Josué sache que Akan ne suivra pas ce que toi tu diras. Il y a des Akans dans le ministère. Quand toi tu dis quelque chose, lui il fait autre chose. Alléluia. Moïse a connu cela. Josué a connu cela. Toi tu ordonnes que les gens aillent à gauche. Lui il va dire aux autres, allons à droite. Alléluia. Amen. Lui il va dire aux autres autre chose. Amen. Amen. Oh, tu connaîtras l'adversité comme ça de tes proches, même dans ton mariage, même dans ton foyer. Il se pourrait que ce soit ta femme qui se mette à te combattre. Il se pourrait que ce soit ton mari qui se mette à te combattre. Il se pourrait que ce soit ton beau-frère, ta belle-sœur qui se mette à te combattre, qui te hait sans raison. Sans raison. Alléluia. Amen. Ton frère te hait sans raison. Ta sœur te hait sans raison. Ou même s'il y aurait une raison, mais le mal qu'il te fait n'a rien à voir avec ce qu'il te reproche. Tu vas connaître cela. Alléluia. Amen. Un mari qui veut divorcer pour un peccadille, pour quelque chose de minime, alors que lui, ce qu'il a fait est tellement grave. Alléluia. Amen. Tu connaîtras l'adversité. C'est une des raisons pour laquelle il faut être fort et courageux.
Les gens vont te critiquer pour des choses qu'ils ne comprennent pas. Les gens vont te critiquer pour des propos qu'ils sont mal interprétés. Les gens vont te critiquer pour une attitude qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas pourquoi tu as adopté cette attitude. Ils parleront en mal contre toi. Tu dois être préparé. Tu dois être fort pour braver les critiques, pour avancer malgré les critiques. Amen. Alléluia. Ne pas être un pleurnichard, ne pas être celui qui abandonne parce qu'il a entendu dire, de l'autre côté on m'a critiqué, de l'autre côté on a dit ceci, alors je cesse, je ne vais plus servir Dieu, j'abandonne ce mariage, j'abandonne cette femme, j'abandonne le commerce, j'abandonne la profession. Aucune profession n'est facile, aucun travail n'est facile, rien n'est facile. Tu as besoin d'être fort et d'être courageux. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Je rappelle que nous sommes en live, en direct sur Femmes d'Alliance aussi, de ENA Communauté. Vous pourrez nous suivre là-bas également, en live, en direct, dans Femmes d'Alliance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Tu as besoin d'être fort. Tu as besoin d'être fort. Tu as besoin d'être courageux et fort pour entrer dans ta destinée. Sur le chemin de ta destinée, tu vas rencontrer l'adversité. Les gens ne te frayeront pas un passage. C'est comme Bartimée. Ce sont les gens avec qui il vivait. Les gens qui le connaissaient, qui connaissaient ses souffrances. Alléluia. Amen. Qui connaissaient ses déboires. Mais le jour où Bartimée était en face de l'opportunité de sa guérison, les gens ne lui ont pas cédé le passage. Les gens ne lui ont pas facilité la tâche. La tâche, non. Alléluia. Amen. Les gens lui disaient, tais-toi, tu déranges, tais-toi, écarte-toi, va-t'en, tu déranges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais sa force et son courage l'ont poussé à continuer à crier, à continuer à crier. Alléluia. Amen. Sois fort et courageux. Dans tous les domaines de la vie, sois fort et courageux. Amen. Alléluia. Amen. La troisième raison qui nous montre la nécessité de la force et du courage, c'est quoi? C'est le combat spirituel que nous aurons sur le chemin de la destinée d'Eric. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que sur le chemin de ta destinée, tu ne rencontreras pas que, mon ami Derek, que l'adversité des hommes, que des difficultés d'ordre économique, d'ordre scientifique, d'ordre social, tout ça. Mais il y aura des combats spirituels. Ce sera des hommes, bien sûr, mais parfois, le monde démoniaque, satanique, le monde spirituel est suffisamment organisé et prêt à te combattre, parfois sans l'intervention d'un homme. Oui, Satan peut nous combattre sans l'intervention d'un homme. Il est capable de beaucoup. Alléluia. Amen. Il est capable de beaucoup. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois être préparé. Vous savez, Moïse a rencontré le combat avec Balaam et Balak dans Nombre chapitre 23. Balak plutôt, j'allais dire, n'a pas trouvé autre solution que d'aller consulter un magicien. Alléluia. Amen. Un magicien pour freiner la progression d'Israël. Nissi, es-tu conscient de ça? Qu'il y a des gens qui vont aller consulter des magiciens, des marabouts pour que ta vie échoue. Alléluia. Amen. Vanessa, pour que ton mariage échoue. Il y a des gens qui vont travailler la nuit mystiquement, dans la sorcellerie, pour que tes enfants échouent des règles. Pour que tes enfants n'étudient pas. Pour que tes enfants déroutent, qu'ils dévient. Pour que tes enfants deviennent marginaux ou marginaux. Alléluia. Amen. Des gens qui vont travailler mystiquement pour que tu échoues dans la vie. Pour que tu perdes le sens. Si possible, pour que tu meurs. Alléluia. Amen. Et pour cela, tu as besoin d'être fort. Et là, il s'agit de la force spirituelle. C'est de cette force-là dont nous allons
vraiment parler. La force spirituelle est tellement importante. La force spirituelle est tellement importante, mon ami Derek. Il faut être fort spirituellement. Regardez-moi. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes bénis? Si vous êtes bénis, donnez-moi votre amen. Eh oui, j'ai besoin de votre amen. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de la force spirituelle pour réussir dans la vie. Regardez ce papa dans Matthieu chapitre 17, Derek. Il a un enfant. Lui, il vient à Jésus pour avoir la délivrance de son enfant. Amen. Amen. Son enfant était lunatique. Et il était conscient que c'était un démon qui était à la base, qui était la cause des épilepsies de son enfant. Et c'était périodique. Lunatique, ça veut dire à la sortie de la lune, n'est-ce pas? Les crises d'épilepsie commençaient dans la vie de cet enfant. Il tombait dans le feu, il tombait dans l'eau. Et l'esprit qui était dans cet enfant cherchait à tout prix à le tuer. À le tuer. Et ces crises venaient à la sortie de la lune. Amen. Amen. À une période déterminée, chaque mois. Et c'était un démon qui était à la base. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des difficultés que tu as dans la vie, n'est-ce pas? Très souvent, parfois, il arrive que ce soit les démons qui sont la cause. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il est important qu'un enfant de Dieu sache, qu'il sache comment discerner ce qui est démoniaque. Amen. Tu dois savoir comment discerner ce qui est démoniaque. Tu dois avoir le discernement. Regardez cette femme dans l'évangile de Luc qui avait le dos courbé. Elle verrait un médecin, le médecin lui parlerait d'arthrose. Amen. D'un traumatisme au niveau de la colonne vertébrale. Alléluia. Amen. D'une infirmité. De tout ce que l'on voudrait. Amen. Amen. Mais quand Jésus l'a observé, il a dit, elle est dans les liens de Satan. Satan a gardé son dos courbé. Beaucoup de gens, sa vie est courbée. Ce qui est courbé ne peut pas aller vers le haut. Ce qui est courbé va seulement vers le bas. Mais c'était un démon, un esprit qui était à la base, mon ami Derek. Un esprit qui était à la base. Ma fille Anastasie, tu as besoin d'une force spirituelle pour affronter l'opposition spirituelle, l'opposition démoniaque. Pour l'affronter, tu dois avoir la force spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Et donc la force dont nous parlons, amen. Le domaine dans lequel nous devons nous fortifier, plus, c'est le domaine spirituel. Amen. 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 Le domaine spirituel. Eh oui. Je ne parle pas d'une force scientifique, je ne parle pas de la force, je ne sais pas, physique, la force sexuelle. Amen. Mais je parle de la force spirituelle. Cette force spirituelle qui agit dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Avec vous, nous avions défini la force, n'est-ce pas, comme étant une faculté, la faculté d'agir efficacement, de manière à produire des résultats. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je peux ajouter que c'est cette faculté d'agir efficacement, de manière à produire des effets, malgré les obstacles, malgré la résistance, malgré les difficultés. Tu as besoin de la force pour que tu puisses agir efficacement, malgré l'opposition, malgré l'adversité, malgré l'oppression démoniaque. Alléluia. Amen. Malgré les attaques sataniques, tu as besoin d'agir efficacement. Il te faut de la force. Vous savez, dans le ministère, nous rencontrons des oppressions comme tu n'as pas idée. Nous rencontrons des combats comme tu n'as pas idée. Alléluia. Amen. Que tu sois pasteur, évangéliste, docteur, il y a des combats, des oppressions
pression que nous avons. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas fort, tu lâcheras. Si tu n'es pas fort, tu abandonneras. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois fort. Dieu veut que tu sois fort. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Est-ce que je peux recevoir ton amen? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons encore défini la force comme l'intensité avec laquelle vous agissez. Alléluia. L'intensité. Quand on parle de l'intensité, on parle donc de puissance. La puissance avec laquelle vous agissez. Alléluia. Amen. Quand on parle de puissance, nous les enfants de Dieu, nous voyons l'onction. Amen. La puissance avec laquelle nous agissons, c'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Il y a des choses qu'il faut faire avec onction pour en voir les effets. Alléluia. Amen. Avec onction, alors tu verras les effets. Sans onction, tu ne verras pas d'effet. Tu peux chanter sans onction. Tu peux prêcher sans onction. Tu peux vendre sans onction. Tu ne verras pas d'effet. Alléluia. Amen. Mais ce que vous faites avec onction, vous verrez les effets dans votre vie. Quand vous faites des choses avec onction de Dieu. Amen. C'est ça la force, agir avec onction. Alléluia. Amen. La force, c'est quoi encore? La force, c'est toutes ces ressources, voilà. Toutes les ressources qui sont en vous. Ça constitue votre force. L'intelligence est une force, ma fille. Amen. Les dons spirituels sont une force, ma fille. Alléluia. Amen. Et donc, quand Dieu parlait à Josué, fortifie-toi, que voulait-il dire? Alléluia. Amen. Il voulait dire à Josué, tu dois agir de manière à ce qu'il y ait des effets. Tu dois agir avec onction, avec force. Amen. Quand tu prêches, prêche avec onction. Alléluia. Quand tu chantes, chante avec onction. Quand tu évangélises, évangélise avec onction. Dans ta profession d'avocat, quand tu défends les gens, défends-les avec onction. Alléluia. L'onction de Dieu agit dans tous les domaines de la vie. Même quand tu es une femme commerçante, tu vends, tu commerces, commerce avec onction. Alléluia. Même quand tu vas négocier un contrat, négocie avec onction. Quand tu vas dans une réunion, tenir une réunion, tiens la réunion avec onction, avec efficacité pour convaincre les gens quand tu parles. C'est ce que Dieu disait à Josué. Fortifie-toi en agissant. Fortifie-toi et prends courage en agissant. N'agis pas sans onction. Ne prêche pas sans puissance. Ne va pas vendre sans puissance. Ne va pas travailler sans puissance. Amen. Ne va pas étudier à l'université sans puissance. Amen. Alléluia. Rimo samayekeri abayaka. Alléluia. Amen. Donc la force, c'est l'intensité avec laquelle vous agissez. Ça nous ramène à l'onction. Yes. J'ai pris les éléments du dictionnaire. Amen. Que je suis en train de vous développer là. Et la force, c'est encore les ressources que nous avons. Alléluia. Amen. Quelle était la force de Joseph? Qui peut me donner la force de Joseph? Me dire ce qu'était la force de Joseph? Le don d'interprétation des songes. Alléluia. Amen. L'intelligence révélée. La sagesse divine. L'intelligence révélée. Était là. Les grâces, les talents que Jacob avait. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est là donc la force que nous avons. Le troisième élément de la force que nous avons. Alléluia. Amen. La quatrième chose dans la force, c'est quoi? C'est l'expérience acquise. L'expérience acquise. Alléluia. Amen. L'expérience acquise. Alléluia. Amen. C'est quoi? L'expérience acquise dans la vie est une force. Amen. Vous devez puiser la force pour réussir dans certaines difficultés, dans l'expérience acquise. Alléluia. C'est le quatrième élément. Et le cinquième élément dans la force, c'est le caractère. Amen. Oh, amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Oui, soyez avec moi. Amen. Amen.
Le caractère est une force. Nous allons le voir dans notre enseignement. Le caractère est une force. Alléluia. Amen. Et le 6e point, c'est la faculté de concevoir. La faculté de concevoir. Et le 7e et le dernier point, c'est quoi? C'est la capacité financière. Alléluia. Amen. La capacité financière. Là, ce sont les éléments, n'est-ce pas, qui font la force d'un chrétien, qui font la force d'un chrétien. Alléluia. Amen. Mais nous allons parler là de 4 éléments essentiels. Alléluia. 4 éléments essentiels qui vont reprendre tout ce que nous avons développé là. 4 éléments essentiels qui vont reprendre tout ce que nous avons développé. Alléluia. Le premier élément, je vais énoncer cela. Le premier élément, c'est quoi? Le premier élément, c'est l'imagination et la pensée. Pour ceux qui écrivent, l'imagination et la pensée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'imagination et la pensée. Alléluia. Amen. Vous allez m'excuser. Derek, prenez ça. Non, attendez. Sorry. Amen. Le deuxième élément, c'est le caractère et la mentalité. Je reprends. Le premier élément de la force du chrétien que nous allons examiner, c'est quoi? C'est l'imagination et la pensée. Si nous avons le temps, c'est ça que nous allons développer aujourd'hui. Et le deuxième élément que nous allons examiner, qui fait la force du chrétien, c'est la mentalité et le caractère. Alléluia. La mentalité et le caractère. Et le troisième élément, c'est les ressources spirituelles que nous appelons l'onction du Saint-Esprit. Les ressources spirituelles que nous appelons, vous posez simplement, amen, vous posez très bien sans vous appuyer le bouton qui coupe. Et vous lancez, n'écrivez rien, posez, très bien. Amen. Le troisième élément, ce sont les ressources spirituelles que nous avons. L'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et le quatrième élément, c'est la capacité financière. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. Alléluia. La capacité financière. Je reprends 4 éléments essentiels qui font la force du chrétien. Nous avons l'imagination et la pensée, la mentalité et le caractère. Troisième élément, c'est la ressource spirituelle ou les ressources. Et le quatrième élément, c'est la capacité financière. La capacité financière. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais le peu de temps qui me reste, introduire un peu l'imagination, n'est-ce pas? L'imagination et la mentalité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu saches une chose. Excusez-moi. Je voudrais que tu saches une chose. Dieu t'a donné l'imagination. Amen. Dieu t'a donné l'imagination. Dieu t'a donné la pensée pour qu'à travers elle, tu entres dans ta destinée. L'imagination et la pensée sont une force que Dieu nous a donnée. Une force que Dieu a placée en nous pour notre succès, pour notre réussite. Alléluia. Elles te permettront d'entrer dans ta destinée. Elles te permettront de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ta pensée et ton imagination te permettront de réussir dans ta vie. Beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas. Tu le verras seulement en train de prier. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, agis dans ma vie. Visite-moi, bénis-moi. Mais il ne sait pas que Dieu lui a donné des facultés. Alléluia. Amen. Des facultés qui sont sa force pour l'aider à réussir dans sa vie. Alléluia. Amen.
Et Dieu t'a donné cette force, c'est quoi? C'est ton imagination. Alléluia. Amen. Ton imagination. Et j'aimerais que tu apprennes à l'utiliser et ta pensée. Nous allons lire quelques passages des Écritures. Ésaïe chapitre 3, verset 20. Alléluia. Ésaïe chapitre 3, verset... Éphésiens plutôt. Éphésiens chapitre 3, verset 20. C'est déjà bien, placé simplement. Ne complique pas les choses. Éphésiens 3, verset 20. Ceux qui me suivent à m'éveiller doivent déjà comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. On va lire. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Amen. Je répète. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La lecture attentive de ce passage nous révèle quelque chose d'important que je voudrais introduire aujourd'hui. J'en ai parlé souvent, j'en parle souvent. Et à l'occasion de cet enseignement, je vais remparler encore. Alléluia. Amen. Dieu agit, mon ami, sur la base, en fonction de ce que nous pensons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez avec moi. Alléluia. Amen. Je vais recevoir vos amens. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu agit infiniment au-delà de ce que nous pensons. Il prend ce que nous pensons. C'est la base de son action. Que penses-tu? Je ne dis pas à quoi penses-tu, mais que penses-tu? Est-ce que tu penses succès? Est-ce que tu penses réussite? Est-ce que tu penses progrès? Est-ce que tu penses avancement? Alléluia. Amen. Ou tu penses échec? Est-ce que tu penses bénédiction? Ou tu penses malédiction? Dieu agit sur la base de ce que tu penses. Sur la base de ce que tu penses. Lui, il agit. Quand tu penses bénédiction, il agira en fonction de ce que tu penses. Alléluia. Amen. Quand tu penses progrès, il agira sur la base de ce que tu penses. Alléluia. Amen. Quand tu penses aussi malédiction, Dieu agira sur cette base-là. La malédiction viendra dans ta vie. Parce que tu as pensé malédiction. Parce que tu imagines malédiction. Oh mon ami, travaille ton imagination. Alléluia. Amen. C'est le sous-point que je commence aujourd'hui. Alléluia. Amen. La force de l'imagination et de la pensée. Amen. Amen. Dans les 4 points essentiels, 4 domaines essentiels dans lesquels le chrétien doit se fortifier. 4 domaines essentiels dans lesquels le chrétien doit se fortifier. Le premier domaine dont je parle aujourd'hui, c'est le domaine de l'imagination et de la pensée. Alléluia. Amen. Lisons maintenant Jérémie, chapitre 6, verset 19. Alléluia. Que nous dit la parole de Dieu? Que nous dit la parole de Dieu? Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Amen. Amen. Ceux qui étaient à la veille d'avant-hier, est-ce que vous étiez bénis? Oh, ceux qui étaient à la veille d'avant-hier, est-ce que vous étiez bénis? Amen. Non, parmi vous ici, personne n'était à la veille. Hein? Alors, mais répondez-moi, suivez, réagissez. Amen. Amen. Réagissez, suivez, je vous presse, vous qui êtes ici. Amen. Amen. Et ceux qui sont à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Suivez attentivement. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car
Ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Nous allons entrer en profondeur. Regarde-moi. Quand tu penses malédiction, quand tu penses malheur, tu es là toi-même en train de penser, demain, quand je serai malade, demain, quand je vais souffrir. Mais quel genre d'imagination tu as? Quel genre de pensée tu as? Alléluia. Amen. Comment veux-tu progresser avec de telles pensées? Comment veux-tu percer dans ta vie avec de telles pensées? Comment veux-tu réussir dans ta vie avec de telles pensées? Comment veux-tu aller loin dans ta vie avec de telles pensées? Alléluia. Amen. Non, mais tu ne réussiras jamais. Alléluia. Amen. Tu ne réussiras jamais. Dieu va faire venir le malheur dans ta vie. Les malheurs viendront dans ta vie et c'est le fruit de tes pensées. Ce ne sera pas l'œuvre des sorciers. Alléluia. Amen. Ce ne sera pas l'adversité des hommes. Ce ne sera pas la méchanceté des hommes. Mais c'est ce que tu penses qui va frayer un passage à tes adversaires pour qu'ils puissent te vaincre, pour qu'ils puissent avoir le dessus sur toi. Tes pensées qui vont ouvrir une brèche pour que les sorciers aient l'avantage sur toi. Ce que tu penses fraye un chemin à ta vie, soit le chemin de la bénédiction, soit le chemin du malheur. Alléluia. Amen. Attention à ce que tu penses, à ce à quoi tu penses. Amen. Amen. Nous avons donc lu 2 versets importants. Éphésiens 3, verset 20. Alléluia. Amen. Jérémie 6, verset 19. Dans Éphésiens 3, 20, Dieu dit, il agit en fonction de nos pensées. En fonction de nos pensées. Est-ce que tu le savais, mon frère? Alléluia. Amen. C'est pourquoi je t'invite à ne jamais manquer aux veillées de vendredi. Ce sont les veillées de changement de mentalité. Les veillées de changement de pensée. Des veillées de transfiguration, de transformation, de métamorphose. Amen. Alléluia. Amen. Où nous venons changer nos pensées. Alléluia. Amen. Le 3e verset que j'aimerais lire avec toi, c'est dans Lamentation. On va lire un peu. Alléluia. Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Donc je prends du verset 19 plutôt, au verset 21. Écoutez ce que dit le prophète. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Derek. Une âme abattue, ça veut dire un esprit affaibli. Un esprit affaibli. C'est ce que le prophète Jérémie dit. Il dit ceci. Quand je pense à ma détresse, donc tu es là assis sur ta couche, sur ton lit, et tu commences à penser toi-même à ta détresse et à ta misère, à l'absinthe et au poison. 4 choses. Au bando raisonner Yomoko, demain je vais souffrir, demain ma vie sera une détresse, demain mon enfant va mourir, demain je n'aurai plus de travail, quand demain je n'aurai plus de travail, quand demain mon enfant va mourir, quand demain j'aurai le cancer, si demain j'ai le cancer, si quelque chose arrive à mes enfants, si ma femme me quitte, si mon mari me quitte, si on me chasse du travail. Mais pourquoi tu commences à penser, on va me chasser du travail, mon mari va me quitter, si mon mari me quitte, si ma femme me quitte, si je fais un accident, si ceci, si cela. Mais pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Amen. Jérémie dit, quand je pense à ma détresse, mon esprit est abattu. Mon âme est abattue. Ça veut dire quoi? Ma force spirituelle me quitte. L'énergie spirituelle me quitte. Mon esprit n'a plus de force. Mon esprit n'a plus d'énergie. L'onction diminue en moi. Parce que je pense à ma détresse. Je n'ai plus d'onction. Remarque mon frère, quand tu penses à de telles choses,
Alléluia. Si le travail termine, qu'est-ce que moi je vais devenir? Si ma femme me quitte, alléluia. Amen. Tu es en train de penser à des choses comme ça. Ma femme là où elle part, si elle me trompe, mon mari là où il va travailler, s'il me trompait, alléluia. Si cet argent termine, qu'est-ce que moi j'aurai? Non, tu ne penses qu'à la détresse, tu ne penses qu'à la misère, tu ne penses qu'à l'absinthe. L'absinthe, le poison, c'est ça, la trahison des hommes. Amen. Ou si vous voulez, les trahisons des hommes. Tu ne penses qu'aux choses comme ça. Quand tu penses à de telles choses, la force de Dieu te quitte. L'onction te quitte. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. Mais je n'ai pas reçu votre amen. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, donnez-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi en agissant fidèlement selon la loi. Qu'est-ce que la loi nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Philippiens chapitre 4, mon ami. Eh oui. Philippiens 4, je vais terminer par là. Je suis dans l'introduction de ce nouveau thème. Change ta mentalité, change ta pensée. Alléluia. Change l'objet de tes méditations. Change l'objet de ton imagination. Alléluia. Amen. Philippiens 4. Commençons au verset 8. Commençons au verset 6. Alléluia. Je peux commencer au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Réjouissez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Même quand ça va mal, même quand tu as des signes que ça ira mal demain, toi réjouis-toi. Même quand tu as des signes que demain ça ne marchera pas, toi réjouis-toi. Même quand tu as des signes que ta femme te trompe, même quand tu as des signes que ton mari te trompe, même quand tu as des signes qu'on t'a chassé du travail, tu as reçu une lettre de licenciement, une lettre de blâme, même quand tu as des signes que ton argent n'augmente plus dans ton compte bancaire, ça ne fait que régresser, même quand tu as des signes que ça va mal, même quand tu as des signes de maladie dans ton corps, dans ton ventre, quand tu as des signes négatifs, Dieu dit réjouis-toi. Réjouis-toi, réjouis-toi. Amen. Se réjouir, c'est un état d'esprit. Amen. Un état d'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui se réjouit, il ne pense pas au malheur. On se réjouit quand on pense à la victoire. On se réjouit quand on pense au succès. Rimo, Simaya Karaba. Rekerebe Saka. Reçois la paix de Dieu dans ta vie là où tu es là. Reçois la paix de Dieu dans ta maison. Reçois ça au nom de Jésus. Dans ton cœur. Cesse de penser aux choses négatives. Quand tu penses aux choses négatives, tu les attires toi-même. Tu les attires. Lisons un peu ce que le prophète Job avait dit. Le prophète Job. Écoutez, si vous êtes dans votre maison, toi et ta femme, dis à ta femme, ne pense plus aux choses négatives. Dis à ton mari, ne pense plus aux choses négatives. Dis-le à tes enfants, que chacun le dise à l'autre. Vous aussi qui êtes ici, faites de même. Faites de même, faites de même. Ne pense pas aux choses négatives. Ne pense pas aux choses négatives. Ne pense pas aux choses négatives. Fais travailler ton imagination pour penser aux bonnes choses. Quand j'aurai l'argent, quand j'aurai le travail, quand je vais me marier, je vais chérir mon mari, je vais aimer mon mari, je vais le couvrir de bisous. Pense aux choses positives. Quand mon mari ira au travail, il ne va pas aimer d'autres femmes. Il sera toujours fidèle. Sois positif. Comme le dit mon père spirituel, l'apôtre Tamboulouko, soyez positif. Alléluia. Amen. Je n'ai pas reçu un amen. Alléluia. Amen. Je vous bénis, église de Limité. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous vois en ligne. Soyez bénis, mes enfants. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que le prophète Job, il dit. Job chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi.
Qui a attiré le malheur dans la vie de Job? Mais lui-même. Lui-même. Alléluia. Lui-même. Dieu n'a fait que permettre ce que les pensées de Job pensaient. Dieu n'a fait que faire arriver dans sa vie ce que lui-même pensait. Ce que lui-même pensait. Oh. Ce qu'il craignait, c'est ce qui lui est arrivé. Ce que tu crains, non, si j'attrape le corona, tu vas l'attraper. Oh non, si j'ai le cancer, tu auras le cancer. Oh, le médecin a dit, moi je ne vais pas concevoir, il me reste seulement une année, je dois vite me marier. Alléluia. Comme on m'avait opéré de myome, le médecin a dit, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Amen. Je veux que la concernée me donne un amen. Amen. Alléluia. Amen. Pense aux choses positives. Alléluia. Amen. Ne pense pas aux choses négatives. Alléluia. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Enlève de tes pensées les choses négatives. Enlève de tes pensées la mort. Enlève de tes pensées l'échec. Enlève de tes pensées l'infidélité. Enlève de tes pensées la malédiction. Enlève de tes pensées les malheurs. Enlève de tes pensées l'insuccès. Enlève de tes pensées la régression. Enlève de tes pensées les choses négatives. Revenons maintenant dans Jérémie, chapitre 3, verset 19. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Amen. Alléluia. Amen. Ouvre Jérémie, chapitre 6, verset 19. Lis avec moi. Amen, amen. Rimo Shimana Karaba. On va lire tous ensemble. Vous qui êtes avec moi, lisez avec moi. À toi, let's go. Écoute, terre. Vous ne lisez pas avec moi. Je vais entendre vos voix. 1, 2, 3, go. Écoute, terre. Voici. Je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Dieu a fait venir à Job le malheur, fruit de ses pensées. Ce qu'il craignait, c'est ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce que tu crains? Derek, dis-moi qu'est-ce que tu crains? Que ton travail termine, que tu ne termines pas ton chantier, que ta femme te quitte, ça va t'arriver. Toi, dis-moi ce que tu crains. Dis-moi ce que tu crains, je vais te dire ce qui va t'arriver demain. Dis-le à ton voisin. Alléluia. Faites cet exercice-là, là où vous êtes dans les églises de maison. Dis-moi ce que tu crains, je vais prophétiser sur toi. Vanessa, dis-moi ce que tu crains. Qu'est-ce que tu crains? Alléluia. Romoshika. Maman Véro, dis-moi ce que tu crains. Rimo, Papa Patrick, dis-moi ce que tu crains. Papa Baudouin, dis-moi ce que tu crains. Papa Soula, dis-moi ce que tu crains. Soula, Victor, dis-moi ce que tu crains. Et je vais prophétiser sur ce qui va t'arriver maintenant. Amen. Ma fille Esther Photo, dis-moi ce que tu crains. Et je vais te dire ce qui va t'arriver dans ton mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille Arlette Makela, là où tu es, dis-moi ce que tu crains. Alléluia. Amen. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Est-ce que vous savez la crainte, c'est quoi? La crainte, ce sont les pensées négatives, n'est-ce pas? Amen. La crainte, ce sont les pensées négatives. Amen. La crainte, c'est le produit des pensées négatives. Je crains que je ne me marierai pas. Je crains que je n'aurai pas d'enfant. Je crains que je ne vais pas concevoir. Je crains le cancer. Je crains de mourir. Le médecin m'a dit j'ai le cancer. Je crains de mourir. Je crains. Ce que je crains, c'est ce qui va m'arriver. Les pensées négatives. Dieu dit, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Fruit de ses pensées. Alléluia. Amen. Revenons dans Lamentation maintenant. Lamentation de Jérémie. Et c'est là que nous allons terminer. Alléluia. Amen. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19 à 20. Quand je pense à ma détresse, et à ma misère, à l'absinthe et au poison,
Mon âme, comme mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Elle est abattue au-dedans de moi. Ne pensez même pas aux détresses passées. N'y pensez pas. Hein? Les trahisons que les gens vous ont faites, n'y pensez pas. Non, tel m'a trahi, tel m'a fait ceci, tel m'a fait... N'y pense pas. Celui qui te trahit aujourd'hui peut te bénir demain. Amen. Celui qui te trahit aujourd'hui peut te bénir demain. Amen. On le voit dans notre pays. Les ennemis d'hier sont devenus des alliés aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et Dieu le dit dans sa parole. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur tous ses ennemis. Donc, la Bible nous montre ici, quand tu médites que la détresse, les malheurs, tu n'auras pas d'onction dans ta vie, tu n'auras pas de puissance dans ta vie, tu seras sans force dans ta vie, sans force. Et donc, quand Dieu disait à Josué, fortifie-toi et prends courage en agissant fidèlement. En d'autres termes, il disait à Josué ce qui est positif. Pense toujours ce qui convient. Voilà pourquoi le prophète Jérémie, dans Lamentation toujours, au verset 21, il dit ceci, chapitre 3. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Donc il dit, je décide désormais. Je vais seulement commencer à penser aux bontés de l'Éternel. Je vais penser aux bontés de l'Éternel. Même quand je n'ai pas mangé, je pense à la bonté de l'Éternel. Même quand je n'ai pas d'argent, je pense à la bonté de l'Éternel. Même si mon frère m'a trahi, même si mon fils spirituel me trahit, même si ma femme me trahit, même si mon mari me trahit, je penserai toujours aux bontés de l'Éternel. Aux bontés de l'Éternel. Il y a des gens qui ont les yeux dans le passé. Quand tu as les yeux dans le passé, que ce soit pour puiser dans le passé les miracles de Dieu, les bonnes choses que Dieu a faites dans ta vie. Ne va pas puiser dans le passé les trahisons, les méchancetés des gens, que tu commences à les méditer à tout moment. Tu vas perdre ton onction. Alléluia. Oui, tu peux y penser pour tirer des leçons. Pour tirer des leçons. Pour rectifier l'avenir. Rectifier le tir. Le pas corriger. Alléluia. Amen. Et non méditer simplement pour méditer. Non. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, revenons dans Philippiens. On va terminer par là ce matin. Philippiens, chapitre 4, je disais. J'avais commencé au verset 6, au verset 4, n'est-ce pas? Alléluia. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire, n'ayez pas de pensée d'inquiétude. Alléluia. Amen. Comment est-ce que je vais faire la layette? Amen. Est-ce que moi je vais me marier vraiment? Non. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Et quoi? Et vos pensées. Écoutez verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Voilà les choses auxquelles tu dois penser. Amen. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange. Amen. Écoute, quand tu es en train de méditer, non, mon mari va me quitter. Ça, c'est digne de louange. Tu es en train de méditer, non, mon mari risque de... Si mon mari me trompe, est-ce que ça, c'est digne de louange? Non. Ça mérite l'approbation? Non. Alléluia. Si ta femme pouvait lire tes pensées, n'est-ce pas? Tu es sûr que ta femme va t'applaudir? Non.
Si ton mari pouvait les pensées que tu as sur les enfants, es-tu sûr qu'il va t'applaudir? Si tes enfants pouvaient les pensées que tu as sur toi-même, parent, toi qui penses à la mort, es-tu sûr que tes enfants vont t'approuver? Alléluia. Toi qui penses que ton travail va terminer, que tu vas souffrir, que tu seras un minable, que tu n'avanceras pas, es-tu sûr que tes enfants, s'ils apprenaient ce que tu penses, que tes enfants vont t'applaudir, vont t'approuver, vont te louer? Alléluia. Amen. Voilà ce qui doit être l'objet de nos pensées. Alors, il y a une chose, n'est-ce pas? Une chose qui... Alléluia. Notre béni son Père pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire, honneur à toi.